Hotep à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une protection spirituelle, un contre les attaques sorcières, contre ceux qui pourront utiliser votre photo, ceux qui pourront utiliser vos ongles, vos vêtements pour vous lancer des sorts. Parce que généralement, le sorcier utilise, disons, le mage noir, le mage maléfique, autant pour moi, le mage maléfique utilise les reliques, il utilise vos ongles, vos chevelures, vos vêtements, tout ce qui vous concerne pour pouvoir vous lancer des sorts. Parce que c'est grâce à cela qu'il se connecte à la cible et grâce à cela qu'il va lancer des sorts. Il peut fabriquer des statuettes, il peut utiliser tout simplement votre photo ou votre nom pour pouvoir vous lancer des sorts. Et maintenant, la technique de défense que nous allons faire, c'est une technique qui ressemble un peu à la sienne, mais c'est orienté pour créer un bouclier et renverser ou alors renvoyer toutes les flèches qu'il va envoyer en notre rencontre à lui renvoyer ces flèches-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc une technique très simple et que tout le monde peut faire. Il suffira au départ d'avoir une photo de vous. J'ai pris ce bout de papier pour représenter la photo. Une photo de vous. Il faudra avoir un bol où il y a de la terre. Une terre naturelle possible, autant que possible. Donc, vous irez d'un endroit naturel prendre cette terre, pas les terres de la ville avec des cailloux ou avec où on a pissé dessus et tout ça. Il faudrait une terre que vous avez pris d'un endroit naturel, une terre saine, au plus que possible saine. Voilà. Et ensuite, vous aurez besoin du sel. Vous aurez besoin du sel que vous avez béni vous-même. Pas les sels que vous aurez commandés ou sel de Saint-Michel, sel des anges ou sel de quoi que ce soit. Non. Le sel que vous avez acheté vous-même, un sel ordinaire que vous avez acheté, vous avez imposé les mains et vous avez béni ce sel vous-même. Ça veut dire que vous avez imposé les mains sur ce sel, vous avez visualisé la lumière en faisant vos vœux, donc vous avez parlé à ce sel. Parce que le sel, il est conscient. Vous avez parlé à ce sel, vous avez dit à ce sel peut-être qu'à partir de ce jour, il doit vous purifier, ou il doit purifier tout endroit, il doit chasser les mauvaises énergies. Donc c'est que vous avez consacré vous-même, vous avez donné vie à ce sel vous-même. Voilà, vous aurez besoin des aiguilles. Vous aurez besoin des aiguilles. Voilà, vous aurez besoin des aiguilles. Que ce soit les aiguilles plates, que ce soit les aiguilles avec rondeur au sommet, pareil. Bon, aussi, vous aurez besoin de... Ça, c'est pour vous entraîner, hein, pour pouvoir faire le tracé. Parce que vous allez tracer l'étoile. Vous allez tracer l'étoile de David autour de la photo. Donc, pour vous entraîner, vous avez besoin d'un bic. Vous allez tracer comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous entraînez juste à tracer comme ça, ok? Du moment que vous maîtrisez déjà le traçage, vous avez peut-être votre bol de terre là, que vous avez devant vous. Vous avez votre bol de terre que vous avez devant vous. Vous avez votre bol de terre devant vous. Et par la suite, vous avez votre photo que vous avez mis au centre du bol de terre. Et le bol de terre peut être dans un objet cassable ou bien dans un large plat, comme vous voulez, mais pas quelque chose de très grand. Parce que vous allez mettre, quand vous avez fini de fabriquer ceci, c'est un instrument de contre-attaque et de protection. Donc quand vous allez finir de fabriquer ceci, vous devez mettre ceci en bas de votre lit. Donc vous allez maintenant prendre votre sel
Et vous allez commencer à tracer. Donc, vous tracez. Voilà. Maintenant, je vais faire une deuxième fois, ou bien fermer les petites ouvertures. Et une troisième fois. Je suis là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai fait environ 4 fois. Et vous voyez, vous voyez ma photo, elle est au centre. Je vais un peu ajuster là. Vous voyez la photo, elle est au centre de l'étoile de David que vous avez fait. Donc votre photo, elle est au centre de l'étoile de David. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous avez vos aigus qui étaient là. Vous allez les mettre là, une. La première est là. La deuxième, vous la mettez là. La troisième, vous la mettez là. La quatrième. Et la cinquième. Voilà, vous avez mis 5 aiguilles autour de chaque branche du pentagramme. Et il y a votre photo au milieu. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'imposer les mains autour de ce que vous avez fabriqué et vous faites vos vœux. Vous dites, par exemple, vous allez dire ce qui vient de votre cœur. Vous pouvez, par exemple, dire que à partir de cet instant, moi, vous donnez votre nom, vous dites que vous êtes immunisé contre toute flèche mystique, contre tout type de sortilège, que ce soit fait sur votre photo, sur votre nom, sur vos vêtements, vous êtes immunisé contre cela. Vous visualisez toujours, vous allez visualiser que vous êtes à l'intérieur de cette étoile-là, donc de ce pentagramme. Vous allez visualiser que vous êtes à l'intérieur. Il y a votre photo qui est là. Dans la photo, elle vous regarde. C'est une photo que vous avez fait, une photo récente, pas une vieille photo. Une photo qui a moins de 3 mois. Donc, vous allez rester là, vous allez méditer et vous allez parler là, dans votre cœur. Vous allez parler dans votre cœur que toute flèche, tout type d'envoûtement, tout type de sortilège qui pourrait être envoyé contre vous, retourne d'où cela vient. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une technique très, très excellente que vous pouvez faire même pour un de vos proches, peut-être qui se sent attaqué dans les rêves et puis vous dit, bon, voilà, cette nuit, j'arrive pas à dormir, j'ai des attaques à chaque minute. Voilà, vous pouvez faire ceci directement pour lui, ça va l'aider. Ou alors, vous pouvez également faire ceci pour vous-même si vous allez dans un endroit où il y a trop de gens compliqués. Donc, ça, voilà, ça, c'est une technique de protection très rapide et très spontanée. Une protection avec retour à l'expéditeur. Voilà. Et comme je vous ai dit au départ, le sorcier ou le pratiquant, ceux qui utilisent le vaudou pour faire du mal, ou qui utilisent d'autres techniques pour faire du mal, il a besoin de vos chevelus, de vos photos, de votre photo, de votre nom pour pouvoir vous cibler, vous lancer le sort. Et nous avons utilisé presque des moyens un peu similaires, parce que nous avons la photo, nous avons utilisé également des épingles, disons des aiguilles, et mais pas dans le but de faire du mal, mais dans le but de protéger. Donc, vous savez, un bon guérisseur, c'est celui un bon guérisseur ou alors un bon désenvoûteur, c'est celui également qui peut également être un bon envoûteur. Donc, il sait comment le processus se passe. Donc, si vous ne savez pas comment le processus se passe, vous ne pouvez pas contrer. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Ça, c'est une technique concrète contre les agressions sorcières, contre les pratiques vaudou qu'on pourrait faire pour vous nuire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais je vais finir en disant que toutes ces techniques-là, c'est pour des gens qui ne sont pas
très avancées spirituellement. C'est des techniques de base. Pour celui qui est dans la véritable spiritualité, c'est des techniques de base pour se défendre. Mais quand vous avez atteint le niveau où vous êtes en harmonie et vous vibrez en résonance avec vos familles spirituelles, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est les techniques de base, et les techniques rapides et simples à utiliser. Voilà. Si c'est la première fois que vous entrez dans cette chaîne, merci de vous abonner et merci de partager. On ne sait jamais, ça peut sauver des vies. Parce que les gens pensent qu'il suffit tout simplement de dire que vous avez donné votre vie à X ou à Y pour être protégé des attaques sorcières. Mais vous allez voir, il y a plein de ces gens-là qui ont perdu la vie de nos jours. Parce qu'on dit quelque part, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il ne faut pas penser que c'est X ou Y qui viendra vous sauver. Prenez le taureau par les cornes. Chacun qui est le maître de sa vie. Donc voilà, chacun qui est libre d'accepter d'être piétiné ou de ne pas être piétiné par les attaques sorcières. Voilà le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP.